Yes. Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre 5e webinaire sur les startups de cette année. Donc la chose un peu sympa du moment, c'est qu'aujourd'hui, tout simplement, on a Benjamin Vatine de SoWeFound qui va venir nous présenter le Fun Truck et SoWeFound par la même occasion. Donc j'ai préparé 2-3 slides pour qu'il puisse nous présenter tout ça. Écoute, Benjamin, je vais te donner la main. Euh, est-ce que c'est bon pour toi? Oui, Benjamin, tu nous entends? Oui, oui, Yes. ça y est. Ok. Eh ben, Bonjour à écoute, tous. vas-y. Je t'ai préparé un petit slide avec une vue de ta plateforme de crowdfunding. Si tu peux d'abord nous présenter peut-être un petit peu la plateforme de crowdfunding SoWeFound, l'idée qu'il y a derrière, et puis après on parlera du fun truc. Ok? Ok, merci beaucoup, merci pour ces slides de présentation. Euh, donc Benjamin Watine, moi je suis un des fondateurs de SoWeFund. SoWeFund, c'est quoi? C'est une des toutes premières plateformes d'investissement participatif qui a obtenu un agrément CIP, donc conseiller en investissement participatif, puisque le marché français est réglementé aujourd'hui par l'autorité des marchés financiers et la CPR, l'autorité de contrôle prudentiel. Donc SoWeFund, c'est une plateforme où vous pouvez prendre des parts, devenir actionnaire des jeunes entreprises innovantes qui recherchent entre 100 000 et 1 million d'euros. Notre grande particularité et différenciation par rapport à d'autres acteurs, c'est tout d'abord que nous ne faisons majoritairement que du co-investissement. C'est-à-dire que mon associé, Georges Viglietti, qui est issu de Paris Business Angels, qui était l'ancien DG, et moi-même, qui était l'ancien DG Europe de Gust, eh bien, ça fait plus de 7 ans qu'on est dans le monde du capital risque et plus particulièrement de l'amorçage. Et on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, le financement participatif, surtout en equity, avait voilà, non seulement le vent en poupe, mais était une nouvelle alternative et un complément de financement. Et on le voit plus comme un complément de financement avec les acteurs traditionnels du financement qu'un financement seul. Donc, première particularité, on fait du co-investissement, on accompagne en off les startups et entrepreneurs si jamais ils ont besoin de trouver des partenaires investisseurs et surtout, on s'occupe de votre campagne de financement. Euh, et notre ambition, c'est de démocratiser l'investissement en capital. Donc, on permet en fait à tout à chacun d'investir dans ces startups à partir de 100 euros. Donc, Ensuite, le deuxième grand élément de différence. Oui, non, non, je une dis donc question? là on voit sur le slide les projets que tu es en train de proposer en fait, c'est ça? Absolument. Là, vous pouvez voir sur ce slide nos fiches entreprises, les 8 entreprises qui sont actuellement sur la plateforme. Alors, vous en voyez deux en bas qui sont financées ou en closing, c'est-à-dire que ça y est, la campagne est terminée et qu'ils ont terminé leur recherche de financement. Vous avez Testamento, qui est une plateforme qui fait du testament en ligne, et Biblive qui commercialise des housses de valises assez innovantes qui viennent remplacer un peu le marché vous savez, de toute l'espèce de cellophane que vous avez pour 10 euros quand vous voulez conserver votre valise et pas vous la faire ouvrir. Et en plus de ça, elle est d'une certaine manière connectée puisque vous pouvez retrouver, grâce à un code barre, votre valise dès qu'elle est perdue. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un ancien d'aéroport de Paris qui a monté cette boîte et c'est vraiment un produit qui fait déjà pas mal de chiffre d'affaires. Il y a déjà plus de 35 000 boosts qui ont été vendus. Donc après, vous avez tous ces projets qui sont en ligne. On est vraiment une plateforme généraliste, c'est-à-dire qu'on accède vraiment à tout type de projet à partir du moment où il y a une innovation de service technologique ou d'usage. Et vous pouvez retrouver autant CashMe qui est une régie du CAPTCHA qui change le CAPTCHA un peu insupportable qu'on peut connaître en remplissant le code là par soit une image, de la pub, bientôt des sondages. Mais vous avez aussi SolarBox dans la construction de, de, de panneaux solaires sur des petites maisons, cabanes de jardin, petits garages additionnels. Le canal qui est dans la prospection digitale,
Planet Ride, qui est vraiment la place de marché pour tous les riders, donc agence locale dédiée tout ce qui est ride, session moto, session quad et grandes aventures, et pour les grands aventuriers. Et puis, euh, et puis enfin, puisque c'était caché derrière mon petit, il y a Blembo qui a fait un beau buzz là ces derniers temps, qui est une machine à cocktail qui est plutôt dédiée au B2B, puisque la machine vaut quand même 20 000 euros, mais qui a fait un très beau buzz puisqu'elle elle permet de faire 300 cocktails et plus particulièrement les mojitos et les caipis en une trentaine de secondes. Et ça a buzzé énormément sur les médias sociaux sur le lancement, hein. On a vu ça la semaine Ouais, dernière, là, c'est l'explosion. ouais, c'est impressionnant. Ouais. Plus de buzz démotivateur, BuzzFeed, Minute Buzz et quelques grands médias ont relayé, donc Donc ça ça veut a fait dire que un non bon. seulement tu proposes des idées, tu les finances et en plus derrière tu leur donnes de la visibilité, quoi. Voilà. Bah, pour nous c'est ça le crowdfunding et c'est ce qui est important, c'est que pour moi un entrepreneur qui vient nous voir pour faire sa campagne de financement, se faire accompagner par SoWeFund, c'est certainement pas il fait certainement pas appel à nous, en tout cas il sera pas sélectionné si on se considère comme la dernière roue du carrosse. Mm. L'idée c'est d'avoir une vraie stratégie sa recherche de financement, c'est de se dire, voilà, moi j'ai besoin du crowdfunding parce que je vends un produit, un service que j'ai envie de faire connaître. J'ai envie d'avoir des ambassadeurs demain qui défendent ma marque, qui défendent mon produit. Et c'est pour ça que les entrepreneurs viennent nous voir et viennent faire leur complément de financement. Typiquement, Blembo, il a déjà trouvé une bonne partie de son financement et il a besoin de faire cette communication de son produit auprès du grand public parce que ça va être les ambassadeurs de sa marque. Et comment on fait, et ça c'était la deuxième grande différenciation, si on regroupe tout le monde au travers d'un holding, ce qui fait qu'en termes de structuration de capital, bah, vous n'allez pas vous retrouver, vous, en tant qu'entrepreneur, avec 70 personnes à votre capital. Vous allez vous retrouver qu'avec les acteurs traditionnels et un holding, ainsi que de temps en temps quelques investisseurs privés qui vont rentrer en direct parce qu'ils mettent de très gros tickets. Mais nous, Euh, on regroupe tout le monde dans un holding, ce qui fait qu'il n'y aura plus qu'un seul actionnaire. D'accord. Benjamin, tu connais pas les slides, mais tu vas les découvrir. C'est la surprise. Euh, Moi, j'ai envie de dire aujourd'hui, en complément de ce que tu viens de dire, ce qui est important, c'est le label aussi. C'est que tu présentes des projets qui sont intéressants, qui sont innovants, que tu as sélectionnés toi-même et que tu penses qu'ils valent le coup d'être financés via ta plateforme. Donc la qualité, c'est important pour SoWeFund. Tu peux nous parler un petit peu de ton processus de sélection, comment ça se passe? Absolument. Il faut savoir que nous, notre sourcing, donc notre processus déjà de la manière dont on reçoit nos dossiers, se fait, on va dire, à 35-40% de la part de nos partenaires investisseurs. On fait partie, on est la seule plateforme aujourd'hui à avoir ce modèle de complément d'investissement, de co-investissement. Et donc, c'est des fonds d'investissement, des réseaux de business angels qui nous envoient les dossiers une fois qu'ils ont été assez avancés dans leur processus. Quand ils nous envoient leur dossier, on refait une due diligence, mais nous, comme c'est notre métier, on fait ça assez, on essaye d'être le plus réactif possible, mais on refait une due diligence pour s'assurer de nos critères d'éligibilité, que ce soit un dossier qui soit orienté pour le crowdfunding, qu'il remplisse toutes les conditions de pacte d'actionnaire, etc. Parce qu'on a on oblige à quelques clauses pour protéger notre communauté d'investisseurs. Et puis enfin, évidemment, c'est le potentiel de croissance, la qualité de l'équipe, parce que j'ai envie de dire que les trois grands facteurs, les trois grands key points et key success des entreprises à ce stade de financement, c'est l'entrepreneur, puis l'entrepreneur et l'entrepreneur. Donc c'est vraiment l'équipe qui va porter ce projet, puisqu'on sait bien d'expérience que des petits pivots peuvent exister, mais il faut des entrepreneurs de très grande qualité, avec évidemment tout de même un petit 30% d'idées de vrais produits innovants. Donc nous, on prend des projets de qualité, principalement, donc je vous disais, 35% vient de nos partenaires investisseurs. On commence à recevoir de plus en plus de dossiers en direct sur la plateforme. Il faut savoir que nous, soit on redirige ces projets qu'on présélectionne auprès de nos partenaires investisseurs, soit on va avoir un coup de cœur pour votre dossier et décider de l'accompagner avant d'avoir le retour des partenaires investisseurs. Mais comme on les connaît bien et qu'on a l'habitude de travailler avec eux, on sait qu'ils vont être intéressés par votre dossier.
Et puis les dernières 15% qui restent viennent surtout de notre expérience à Georges et à moi, puisque à titre personnel, j'ai déjà investi dans plus de 6 entreprises en tant qu'angel, et on commence à avoir notre petit écosystème d'entrepreneurs en dehors de l'écosystème entrepreneurial habituel. Merci pour cette superbe slide, ce qui me permet de vous annoncer, voilà, en toute Yes. continuité. Yes, justement, parlons des projets, justement, voilà. Ouais, ce qui me permet de, bah voilà, donc juste pour rappeler, terminer et conclure sur ce WeFund, nous, les 3 grands points, c'est en effet, on veut travailler avec des projets de qualité, en démocratisant l'investissement en capital et en permettant à tous d'investir dans les mêmes conditions d'investissement que nos partenaires et acteurs traditionnels. On part du principe que sur notre plateforme de crowdfunding, c'est pas parce qu'on fait appel à des personnes qui ont moins de capacité d'investissement qu'on doit leur proposer des projets de second rang ou qui n'ont pas été sélectionnés ou que nos partenaires n'auraient pas sélectionné. Donc ça, c'est important. Dans un second temps, le but, c'est qu'on veut vraiment démocratiser l'investissement et donc ça veut dire essayer d'un petit peu changer les habitudes de l'investissement, permettre à tout le monde vraiment de s'intéresser à l'économie réelle. Et puis enfin, faire ça dans les règles de l'art avec un vrai professionnalisme, en faisant attention faites vraiment attention s'il y a beaucoup d'entrepreneurs là, de pas avoir beaucoup trop de personnes à votre capital dès le premier tour. C'est vraiment quelque chose qui peut être carrément rédhibitoire pour financer votre croissance dans le cadre d'un second tour, dans le cadre d'une future augmentation de capital. Oui, donc Et en donc, fait, Benjamin, tu coaches les gens parce que aujourd'hui, dilution de capital, c'est pas une décision qu'on prend à la légère et on peut complètement perdre la main sur ses idées, sur sa startup si on fait mal les choses. Donc toi, tu es là pour les aider, dire, écoutez, faites pas n'importe quoi et à les aiguiller un petit peu dans le décisionnel, à s'inclure un peu dans l'écosystème des startups qui est pas forcément quelque chose que tout le monde connaît bien. Et vous avez l'expérience. absolument, nous, de toute façon, nous, on est des amoureux des startups, hein. Ça fait 7 ans qu'on accompagne des entreprises. Et en plus de ça, il faut savoir que c'est très consommateur de temps, c'est très chronophage. Et donc, notre job, c'est d'essayer aussi de vous accompagner et de faire en sorte que vous puissiez aussi vous concentrer sur votre business. Parce que l'idée de tout financement, c'est bien d'avoir des sous, mais il faut savoir, les dépenser et pas oublier qu'il faut se concentrer sur son core business. Donc nous, on est vraiment là pour accompagner les entrepreneurs dans toute cette phase, dans toute cette campagne de crowdfunding, en amont et même pas mal dans le suivi, puisqu'après, on devient les représentants de nos actionnaires généralement, qui nous font confiance et on vous accompagne tout au long de la vie de votre entreprise. Ok, super. Parle-nous du Fun Truck. Voilà, le Fun Truck, c'est une initiative donc de ce WeFund. Dans la même veine de démocratisation, nous, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de concours à la création d'entreprises, beaucoup dédiés aux startups en recherche de financement. Et on s'est dit, nous, on voudrait quand même créer un événement un petit peu innovant. Et on a plutôt attaqué le côté fun, le côté original de la chose en créant le Fun Truck, qui n'est autre qu'un concours dédié aux startups en recherche de financement de 100 000 euros à 5 millions d'euros. Donc c'est pas que des startups, c'est des PME de croissance également. Pourquoi? Parce que non seulement on a réussi à rassembler une bonne partie de l'écosystème autour de cette belle idée, euh, mais mais en plus, on a donc d'un côté, par exemple, France Angels, qui est partenaire de notre événement avec tous les réseaux de BA, mais on a également une quinzaine de fonds d'investissement qui sont les grands fonds de la place, qui ont accepté de se prêter au jeu et d'être jury de chacune de nos étapes. Concrètement, c'est quoi le concours? Là, en ce moment, on est en plein appel à projet. Et depuis le 3 juin dernier, on a lancé l'appel à projet à l'ESCP, dans le cadre du Made in ESCP. Vous pouvez vous rendre sur funtruck.com. Sur funtruck.com, vous avez la possibilité de vous inscrire et ensuite de soumettre votre projet. À partir du 1er juillet, ce projet va être en plus, les projets qui accepteront d'être publics pourront participer aux 5 projets qui vont être sélectionnés par le vote du public. Et il y a une quinzaine de projets qui vont être sélectionnés par nos partenaires investisseurs
et les partenaires de l'écosystème. Donc concrètement, vous avez jusqu'au 30 juin pour postuler de manière totalement privée. Et à partir du 1er juillet, vous postulerez de manière assez standard. Et les clôtures se font le 7 septembre. Donc c'est un appel à projet pendant tout l'été. À l'issue de cet appel à projet, on va sélectionner, donc il y aura 20 entreprises qui vont être sélectionnées et qui vont avoir l'opportunité de pitcher leur projet depuis un food truck dans les plus belles places et hauts lieux symboliques de la finance. Je donne un exemple. Un des premiers parcours passera par la place du Palais Brognard, donc place de la Bourse. Ensuite, donc qu'est-ce qui va se passer? Le food truck arrivera et 5 entrepreneurs vont pitcher devant un fonds d'investissement, un réseau d'angels et un partenaire de l'écosystème. Une fois qu'ils auront pitché, eh bien, ils iront à une autre étape. Et entre ces deux étapes, il va avoir l'opportunité d'être coaché par un entrepreneur à succès, uniquement un entrepreneur qui a déjà réussi à de très belles levées de fonds ou qui a une autorité publique. Par exemple, comme coach aujourd'hui, ses mentors qui vont vous conseiller, c'est Olivier Mathieu de Price Minister, c'est Tatiana Jama de Sélectionniste, c'est Céline Lazorte de Litchi, Geoffroy Bragadir. Donc voilà, il y a vraiment d'empruntistes. Donc il y aura une dizaine de coachs très connus dans l'écosystème avec un vrai background entrepreneurial qui sera là pour vous aiguiller, vous faire un retour sur votre business et sur éventuellement la présentation, puisque derrière, il vous accompagne jusqu'au prochain pitch qui sera un autre lieu. Et pendant un parcours, il y a 4 ou 5 étapes que vous ferez et ces entrepreneurs auront l'opportunité de présenter devant des fonds comme Partech, Banexi Venture, Alven Capital, des réseaux Business Angels comme Paris Business Angels, Angel Santé, des XMP, etc. Donc et dans nos partenaires de l'écosystème, on a réussi à vraiment rassembler beaucoup d'acteurs comme le MOVJ, France Digital, Finance et Innovation, et, évidemment, sans oublier des acteurs plus publics comme Paris & Co, donc Paris Région Lab, et vraiment pas mal d'écosystèmes. On a évidemment IBM également qui nous accompagne dans cette belle aventure. Et on avance avec beaucoup de partenaires comme ça qui sont intéressés et qui sont généralement dans l'accompagnement et la promotion de ces entrepreneurs. Ok, super Benjamin. Bah écoute, merci beaucoup de tout ça. C'est génial. Donc là, en gros, tu dis, tu vas faire pitcher des startups que tu auras sélectionnées, que toi et tes partenaires vont sélectionner pour le concours. Tu vas aller présenter ces projets un peu partout autour de Paris en priorité, a priori. Et derrière, tu as réussi à rassembler un petit peu l'écosystème des investisseurs, mais pas que, puisqu'il y a aussi des grands noms de la finance, enfin je veux dire des grandes sociétés de la finance aussi qui sont associées au projet. Donc là, Absolument. tu vas dévoiler au fur et à mesure du Fun Truck un peu les partenaires les uns après les autres pour buzzer autour du projet. Exactement. Et ce qu'il faut savoir, et ce qui est important, c'est que évidemment, les trois grandes choses pour un entrepreneur qui sont intéressantes là-dessus, c'est l'expérience avant tout, dans un cadre original et sympa. Un vrai environnement, là, c'est quand même les financiers, les grands noms d'investissement qui vont descendre, qui vont poireauter dehors, debout, à vous écouter, dans un environnement le plus cool possible, mais le plus intime aussi. Dans certains cas, puisqu'il y aura des étapes privées dans des écoles de commerce, peut-être dans des ministères, dans des grands lieux parisiens. Et puis il y aura des espaces publics, là, au Palais Brognard. Là, vous aurez carrément la foule qui pourra venir vous soutenir, vos amis, d'autres entrepreneurs qui auront leur mot à dire sur la qualité de votre projet éventuellement. Et cette chance, cette expérience fait que vous allez aussi gagner pas mal aussi en visibilité parce qu'il y a déjà pas mal de buzz autour de cet événement. Pas plus tard qu'hier matin, on était dans les échos, on a fait pas mal de presse auprès de nos partenaires que sont Madines, Dynamique Entrepreneuriale, WeDoBiz, Tout sur mes finances, Good Morning Crowdfunding. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont envie de rejoindre cette aventure et on serait ravis pour les entrepreneurs qui sont
euh, dans ce webinaire, eh bien, de vous recevoir, de recevoir votre candidature si vous êtes en phase de réflexion en recherche de financement. Ouais, ben Voilà. merci pour la transition, Benjamin, parce que en effet, ce webinaire parle de la façon dont on peut éventuellement incuber les startups chez IBM. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on est venu soutenir SoFund sur le projet, parce que c'est pile poil dans ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire sélectionner des beaux projets. Alors pour IBM, c'est plus des projets qui sont basés sur des technos, hein, c'est clair, mais derrière, nous donner les moyens de bien enfin de les incuber au maximum de possibilités, parce que ben voilà, on sait que la durée de vie d'une startup elle est éphémère si elle reçoit pas les bons conseils, voilà les bonnes astuces pour vivre, en plus du fait d'avoir des bonnes idées, parce que ça suffit pas forcément. Donc voilà. Exactement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est ravi de travailler avec vous, que ce soit dans le cadre du Fun Truck comme dans le cadre de notre activité, puisque IBM accompagne depuis maintenant quelques temps, mais je vais pas faire ta présentation, des startups à fort potentiel, plus orientées IT, avec une très belle offre. Bah là, justement, je voulais parler d'un exemple qu'on a aujourd'hui, qui est MediaOne, hein, qui est une startup qui est incubée au village Baïséa, rue de la Boétie, et qui en fait propose une solution de sous-titrage voice-over en ligne, en mode cloud. Typiquement, en face, on a des institutionnels, des traducteurs et tout le milieu on va dire, des institutions internationales qui ont besoin de traduire des contenus en plusieurs langues. On a bien évidemment, vous pensez tous à ça, tout ce qui est streaming vidéo en ligne aujourd'hui qui explose avec des Netflix et autres. Et puis eux, ils ont vraiment une idée extrêmement disruptive, dans le sens où en fait, c'est une plateforme collaborative. En fait, tu peux aller outsourcer la traduction de ton chinois en Chine, de ton indien en Inde, de ton voilà. Tu peux aller chercher les traducteurs où ils sont, partout dans le monde. Euh, et quand tu es une société, qu'elle soit américaine, parce que le marché américain, c'est une de leurs cibles principales, puisque c'est un des plus gros fournisseurs de contenu média aujourd'hui au monde, donc bien évidemment, ça fait partie du top de la liste. Mais vous savez que nos amis américains sont assez peu doués pour les langues, donc voilà, l'idée c'est de dire, non seulement on va sous-titrer vos contenus, éventuellement même grâce à la reconnaissance vocale, du text-to-speech, etc. On va même pouvoir faire du voice-over sur des vidéos, c'est-à-dire remettre une voix de synthèse on top d'un contenu qu'on aura traduit au préalable, quoi. Donc ça, il y a plein de trucs qui bougent là-dessus. Les médias sont en train de bouillir en ce moment, c'est en train d'être complet de mutation, et ben MediaOne essaye de faire son chemin dans cet écosystème-là. Ils ont été présents au NAB à Las Vegas là un peu plus tôt dans l'année. Ils sont aussi venus à Interconnect au mois de février. Ils ont rencontré pas mal d'execs IBM et aussi des partenaires à nous. Et aujourd'hui, ils ont une solution qui est sur étagère, qui commence à être vendue et qui est très disruptive sur le marché. Donc c'est ça aussi qu'on cherche. On va chercher des projets où on voit qu'il y a des idées qui cassent la baraque et qui changent la donne, parce que potentiellement Erwan qui a fondé MediaOne, c'est le Xavier Niel du sous-titrage vidéo, quoi. Il propose une solution qui est 4, 5, 6 fois moins chère que les autres, quoi. Donc, et en plus en ayant des fonctionnalités que personne d'autre nous propose. Donc là, on est vraiment dans la disruption, quoi. Voilà. Donc, bah voilà, je pouvais pas m'empêcher de parler de MediaOne, et ça introduit tout simplement le programme Startup IBM. Qu'est-ce qu'on fait dans ce programme aujourd'hui, qui sort un petit peu de la norme, euh, et qui se différencie par rapport à un Amazon, par rapport à du Google, par rapport à de l'Azure, par rapport à d'autres incubateurs technologiques, hein, parce que moi c'est quand même ceux-là mes principaux concurrents, hein.
Pour moi, les crowdfunders, les business angels et les incubateurs physiques, pour moi, sont au contraire des relais de croissance, sont des partenaires, sont des gens qui vont me fournir des projets intéressants. Bon, par contre, les autres sociétés technologiques qui incubent, bien évidemment, c'est contre elles que je me bats. Et donc, pour sortir un peu du lot, pour sortir du voilà, je vous donne de l'argent tous les mois pour créer un usage sur un produit, on a décidé d'aller plus loin avec l'équipe d'IBM, donc l'équipe des codés en France qui s'occupe de l'incubation du programme, et puis avec Vincent Pellegrin, le directeur du programme, Claire Glandard, qui est la directrice de l'équipe, et puis moi à distance depuis l'Irlande, qui va chercher des projets intéressants et qui va proposer notre aide sur trois aspects. Donc un premier aspect, bien évidemment, produit financier, c'est-à-dire que voilà, on vous donne l'opportunité de tester des produits que vous auriez peut-être pas testés sinon. Mais pas que. Aujourd'hui, IBM, c'est plus de 4000 produits dans les domaines, dans quasiment tous les domaines de l'IT. Donc en fait, la question, elle est la suivante. C'est vous avez un projet technologique, vous avez des questions. IBM a probablement la réponse quelque part chez IBM. Donc, ma proposition de valeur, elle est tout simplement de vous mettre en relation avec ces personnes pour au minimum discuter, pour vous permettre de prendre des décisions informées sur votre business. Parce que Benjamin, toi, tu connais bien le monde des startups, tu connais bien l'écosystème, tu connais bien la vie, la mort et la croissance des startups. Mais d'un point de vue techno, d'un point de vue outillage, qui est à mon avis quelque chose qui est pas forcément plus important que bien s'intégrer, mais à mon avis un bon relais à une idée, c'est comment on réfléchit, comment on se pose les bonnes questions, comment on dimensionne sa plateforme grand public, comment on est capable de monter à l'échelle, comment on est capable de proposer de la qualité de service, les bonnes données, le bon analytique, du big data, de l'intelligence avec des trucs comme Watson et autres. Et bon voilà, nous on est là pour en parler et on est là pour vous aider à avancer sur ces sujets qui, à notre sens, sont vraiment très intéressants aujourd'hui et surtout sont extrêmement apprécié du monde des startups, parce que aujourd'hui, enfin ça c'est mon avis, Benjamin, tu pourras sûrement compléter ce que je vais dire, mais à mon sens aujourd'hui, la plupart des startups qui se créent, elles se créent avec une idée technologique en background. C'est-à-dire qu'en background, il y a un outil technologique qui va permettre de donner vie à l'idée, quoi. Voilà. Donc nous, on est là pour vous accompagner. Il n'y a pas de prise de participation au capital. Vous êtes totalement maître de votre business. On est là pour vous donner des conseils, pour vous faire du training, pour vous faire monter en compétences. Et cerise sur le gâteau, je dirais, on est aussi là pour mettre l'image d'IBM en termes de communication, de marketing, de participation à des événements internationaux partout dans le monde, de mise en relation avec des clients finaux potentiellement partout dans le monde également, de mise en relation aussi avec des membres de l'équipe décodée qui sont dans tous les pays du monde, là où il y a dans toutes les régions du monde, là où il y a des équipes d'IBM, pour vous permettre d'aller vous projeter international. Là aussi, c'est pareil, Benjamin, tu me corrigeras si je me trompe, mais à mon avis, euh, aujourd'hui, une startup, elle se crée pas pour être franco-française. Elle se crée pour aller à l'international, elle se crée pour être, voilà, pour s'étendre et pour avoir au minimum un business model qui est européen, quoi. Et nous, on vous aide à justement donner vie à ces idées-là et à les faire connaître à l'étranger et en France. Voilà. Donc ça, c'est toute l'idée qu'il y a derrière notre programme. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'être partenaire du Fun Truck. Tout simplement pour pas se priver des bonnes idées qui vont sortir de cette marmite. Et deuxièmement pour aider au mieux les gens qui en ont besoin à donner vie à leurs idées technologiques, quoi. Voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, comment je me décide en fait, comment en dehors d'une décision par rapport à un business model et une façon d'aller adresser un marché, et où là c'est plutôt mon background business qui va driver mes propos. Derrière, bien évidemment, j'ai un gros intérêt à ce que l'outil technologique qui est utilisé soit dans le pitch de ce que je peux proposer. Donc, si vous voyez dans mon slide, aujourd'hui, les workloads en vert, c'est-à-dire les domaines technologiques en vert, c'est là où je vais chercher des clients. Hein, aujourd'hui,
des gens qui font du big data, de l'analytics, du e-commerce, des applications web, de la sécurité, de l'open source, du high performance computing et autres. Ah bah c'est très clairement des gens avec qui je vais aimer parler et surtout avec qui je vais avoir des choses à dire et je vais peut-être leur faire briller les yeux après qu'ils m'aient fait briller les yeux avec leurs idées et leur business model et je vais peut-être leur faire briller les yeux en disant bah voilà, euh, là ça c'est ton idée mais demain avec IBM voilà comment tu peux aller plus loin, voilà comment tu peux transformer ton business et voilà comment tu peux passer la seconde voire la troisième directement et comment tu peux te lancer pour aller plus vite, plus haut, plus fort et arriver sur le marché avec toutes les armes pour vraiment faire la différence, quoi. Voilà. C'est tout l'objet du programme. Voilà. Bah, écoutez, j'en ai fini avec la présentation du programme. Ce que je fais en général et ce que je vais faire juste là, c'est tout simplement, je vais vous donner la parole parce que parce que je pense que c'est aussi une discussion. Les startups, c'est pas juste des gens qui font des projets dans leur garage, c'est aussi des gens qui échangent beaucoup de leurs idées. Et donc, je vais vous démuter tous je vais vous laisser la parole pour vos questions. Voilà. Alors attendez que que je m'y prenne bien. Voilà, ça prend un petit peu de temps parce que je faut vous démute les uns après les autres. Yes. Voilà, Henri t'es démuté, Myriam, Émilie, voilà, Pascal, Séverine, hop là, ça vient, ça arrive, vous inquiétez pas. Bah voilà, à vos questions, je vous en prie. Benjamin, est-ce que tu as envie de rajouter deux, trois choses par rapport à ce que j'ai dit Bah, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il faut pas. Ben, ce qui est intéressant d'être incubé, parce que je me mets dans la position de start-up, ce qui est intéressant d'être incubé et d'être accompagné par IBM, c'est la force de frappe d'IBM. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de. Enfin, notre marché en France est quand même assez. Vas-y, je t'en prie. Et, euh, et là, et en plus, IBM, bah, bah, vous avez besoin de relations encore business. C'est vrai qu'ils savent très bien le faire. Pour avoir rencontré quelques startups qui ont pu en profiter. Et, euh, et il y a il y a un vrai réseau, quoi. C'est quand même une grosse machine. Ok, bon bah super, merci Benjamin de ton commentaire. Je sais pas si d'autres personnes ont des questions, dites-moi. Oui, salut, c'est Pascal. Je sais pas si vous m'entendez. Yes. Oui. Voilà. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour... Alors j'ai vu qu'il y a des critères d'éligibilité dans ce que tu vas sélectionner, donc dans la partie verte, j'ai bien compris. La bonne nouvelle, c'est que j'ai cru voir justement un des aspects de mon projet, donc tant mieux. Mais quelles sont les étapes maintenant pour pouvoir souscrire à ce programme, combien de temps ça met pour l'analyser, et est-ce qu'il y a des échanges avec la personne qui va analyser tout ça pour répondre aux questions, enfin voilà, comment ça se passe? Yes, bah écoute, le lien qui existe pour souscrire au programme, bah écoute, je vais l'envoyer avec les slides après la conférence, hein. Attendez, je vais revenir dessus. Voilà. C'est celui qui est tout en haut là, sur mon slide. Donc IBM.pis, IBM Startup Programme. Donc c'est très simple, hein. C'est 4-5 questions, ça prend 5 minutes pour souscrire. C'est très rapidement. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entamer une discussion en parallèle hein, de l'application au programme par définition painless parce que ça n'engage à rien pour l'instant. Derrière, on va entamer une discussion tous les deux sur le business model et on va tout simplement découvrir ensemble ce qu'on peut faire par rapport à ton idée, éventuellement refaire le monde, brainstormer un peu et
et voilà, et voir comment on peut avancer concrètement, parce que c'est avant tout quelque chose de très pragmatique, quoi. On est dans le concret, quoi. On est comment on actionne un programme et comment on est capable de bah, tout simplement de t'aider au maximum de nos possibilités, comme je disais tout à l'heure, quoi. Que ça répond Ok, à tes c'est clair questions, pour moi. Pascal. Ouais, ok, génial. Est-ce que j'ai d'autres questions? Euh, oui, je t'en prie. Alors, je t'entends pas bien. Je sais pas qui parle. Dis-moi. Je crois que c'est un bruit de fond, hein. D'accord, ok, c'est un bruit de fond. Ok, super. Bah écoutez, est-ce que j'ai d'autres questions? Je regarde. Myriam, non, pas de questions. Est-ce que vous avez d'autres questions par chat ou autre? N'hésitez pas. Ce que je vais faire juste après, c'est tout simplement vous transmettre les slides, comme je disais tout à l'heure, vous transmettre les liens pour venir nous rejoindre. Vous aurez en même temps comme ça mes coordonnées. Et puis je remettrai dans le mail également bah, les coordonnées de Benjamin. Hein, Benjamin, si tu veux bien, les coordonnées de Benjamin, et puis deux trois infos sur le fun truck et autres. Donc comme ça, vous pourrez éventuellement participer au fun truck ou voter pour les projets, parce que c'est aussi, à mon avis, aussi intéressant de voter et de regarder, bah voilà, tout simplement. Est-ce qu'aujourd'hui une marmite qui bouillonne, comme peut l'être le fun truck, peut générer comme idée, quoi. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie tous d'être venus. Benjamin, je te remercie en particulier d'avoir consacré un peu de ton temps entre France Info, les Échos et Madines, tu vois. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous très probablement maintenant mi-juillet, avant mes vacances, et après mois de juillet, ça sera probablement au mois de septembre. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes en tout cas une bonne fin de journée. Et puis à très vite pour ceux qui veulent continuer à entendre parler du programme. Voilà. Merci beaucoup. Au Merci à vous, au revoir. revoir.